Et salut à tous, nouveau vlog, nouveau voyage, nouveau pays. Aujourd'hui on part à Singapour. Donc le programme c'est 3 jours à Singapour, on passe le week-end, vendredi, samedi, dimanche. À l'origine, le but c'est de passer samedi à Universal Studios. Donc moi j'ai déjà fait Universal Studios à Orlando, je sais même plus combien de fois, mais quelques fois, et celui de Los Angeles aussi. Donc voilà, on va tester celui de Singapour. Il n'y a pas vraiment de programme à part ça. Voilà, là on a le vol dans 2 heures. On va choper un taxi. Donc allez, rendez-vous à l'aéroport. Et voilà, donc on est à l'aéroport de Don Muang. On a passé la sécurité. Enregistrement en ligne comme d'habitude pour aller plus vite. Donc là on est à la porte 22. Et après, donc le vol est dans 1h30 à peu près. Donc là, on va se boire un petit café et direction Singapour. Et voilà, arrivé à Singapour, on n'a pas encore passé la douane. Là je sais pas si c'est la clim ou quoi, mais il caille. Il fait 22 degrés je crois, j'ai vu. Donc il n'y a pas de chance, il pleut pour le moment. En espérant que ça va s'améliorer. Putain, j'ai envie de claquer des dents quand tellement j'ai froid. Ah, dehors il fait meilleur dehors. Donc là on va passer la douane. Et voilà. Donc là on va passer la douane. Après on prend le métro jusqu'à l'hôtel, on fait le check-in et après on va sortir faire un petit tour s'il pleut pas trop. Allez, c'est parti. Donc là on prend le Skytrain jusqu'au terminal 3 et au terminal 3 on prendra le métro pour aller jusqu'à la station Staple. Voilà, on a retiré un peu de cash. On va descendre et prendre le métro. J'ai trouvé la machine à tickets qui est très loin de là où on s'inscrit. Donc voilà, c'est 2,50 $ pour aller à la station à côté de l'hôtel, qui est à Marina Bay. Le taux de change à peu près, donc il faut enlever un tiers. 10 $ Singapour, ça fait 6 € à peu près. Le métro est assez similaire à celui de Hong Kong. Il n'y a pas de séparation entre les wagons. Du coup, on voit tout au bout du truc, ça fait bizarre. Sinon, facile pour l'instant pour se repérer.
On va voir arriver à Tanah Merah là s'il faut changer ou pas. Personne, donc je suis allé à l'hôtel d'à côté, c'est l'hôtel d'à côté qui m'a fait le check-in. Là j'ai la carte, j'ai tout, allez c'est parti. C'est tout petit. Alors là, c'est un téléphone avec internet gratuit et les appels gratuits vers tout l'Asie du Sud-Est. Hop là. Voilà, donc ça ressemble à un Samsung. Il y a une caution de 300 $, mais au moins il y a le GPS, il y a tout dessus. C'est génial. On va voir la salle de bain. Voilà, ouais, ça suffit pour 3 jours. Hein. Écoutez, ça se ferme en plus. Oui. Bon ben, c'est 7 mètres carrés. Non, il y a un peu plus, il y a plus. Ça doit faire... ça doit bien faire 12 mètres carrés, je pense. Bon ben voilà, hein. On va être bien pour 3 jours là. Check-in à l'hôtel fini. Donc, franchement l'hôtel, bon la chambre est hyper petite, mais à Singapour, hein, c'est comme Hong Kong. Donc là, on va repasser à Boat Quay, là où il y a tous les restos et tout. On va aller au Merlion, c'est le lion là, qui crache de l'eau. Et après je vous emmène voir le Marina Bay Sands, l'hôtel mythique. Ça va être fabuleux, ça va être super beau. Alors, la première chose qui étonne quand on est à Singapour, c'est qu'on entend parler toutes les langues, vraiment. Donc c'est une grosse place financière. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup d'expats de tous les pays. Et du coup c'est vrai qu'on entend parler dans les terrasses de café, partout. On entend toutes les langues. Donc là on va faire le tour pour aller jusqu'à Marina Bay. On va prendre le petit pont là et l'autre pont de l'autre côté. Et après on va aller au Marina Bay Sands pour le voir de plus près. C'était vraiment impressionnant. Je suis venu la première fois il y a 7 ans. C'était impressionnant, mais c'était pas aussi impressionnant. Ouais. Là c'est hallucinant. En fait on appelle Singapour le Dubaï de l'Asie, c'est pas pour rien quoi. C'est beaucoup plus impressionnant que Hong Kong. C'est vraiment futuristique, moderne, propre. Tout le monde, à part les touristes, tout le monde est en costard, tout le monde sort des bureaux, c'est hallucinant. Franchement, c'est une comment dire, c'est une impression à part en fait. Faut le vivre pour le voir quoi.
ouais, c'est un peu con ce que je dis, mais enfin, faut venir pour pouvoir le sentir. C'est vraiment, tout est propre, tout est clean, tout est, ma foi, je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, c'est vraiment une impression qu'on a d'être en sécurité, d'être safe, d'être, tout est propre, les gens sont calmes. C'est hallucinant. Je me suis arrêté dans un foodland, un genre de foodland, un food market. J'ai commandé thaï, mais c'est monstrueux, la bouffe, les plats sont énormes. Donc là j'attends qu'ils finissent et je vais aller les chercher et je vous montre ça. Donc on a un khao pad fou. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est morning glory en anglais. Donc c'est des légumes sautés. Et une bonne petite bière pour faire passer tout ça. Alors là, il y en a pour 15 € en tout. Donc c'est sûr, c'est pas à la Thaïlande, mais on a à Singapour, c'était plus cher. Donc ben voilà, on va manger ça, on va se régaler. Bon, cassage de bide. J'en peux plus là, je vais éclater. Donc petite promenade digestive. On va essayer d'aller plus près du Marina Bay Sands. Ça me fait penser quand j'étais au collège et au lycée avec mon pote Bart, on était les seuls à lire des comics et tout le monde nous prenait pour des gros geeks. Et là maintenant, il y en a partout, frère. T'as vu un peu la boutique? C'est un truc de monstre. Et là, tous les petits trous du cul, ils se prennent pour des experts et tout. On a commencé quand? Dans les années 90, nous, à lire des comics. Donc voilà, on n'est pas des experts, mais disons que on a été un peu précurseurs sur la tendance et sur la mode, on va dire. Fait un gros contraste entre l'époque où c'était vraiment underground et maintenant où voilà, hein, café comics, café DC, boutique de super-héros partout. Donc, voilà, c'était la petite anecdote, ça m'a fait repenser à ça. On est en train de se rentrer à l'hôtel, donc on a assisté au show, c'était magnifique, mais par contre ils font des rideaux d'eau dans les airs pour envoyer des images avec un vidéoprojecteur et du coup ben, je suis trempé. Donc voilà, non, c'était magnifique. Et franchement ouais, là c'est 11 heures passées, on se promène dans les rues et c'est nickel, c'est nickel. Il y a vraiment un sentiment de sécurité, et de propreté, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est vraiment exceptionnel, exceptionnel. Même pour l'instant, j'ai ressenti ça dans aucune autre ville, même à Hong Kong. Hein. Là, c'est vraiment, c'est clean. Moi, je sais pas comment expliquer, il faut venir pour le vivre, quoi. Il n'y a pas de...
J'ai pas peur de me perdre, j'ai pas peur de faire une mauvaise rencontre, j'ai pas peur de... C'est vraiment safe, très très safe. Donc je conseille à tout le monde de tester Singapour.